Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour notre pratique de yoga de 15 minutes. Aujourd'hui, c'est le 200e cours de yoga. Ça fait déjà 200 jours que vous faites du yoga, déjà la vidéo 200. Ça passe très vite et la chaîne grossit énormément aussi. Vous êtes de plus en plus d'abonnés, quasiment 2000. Quasiment 2000 au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça se trouve, on aura atteint les 2000 quand cette vidéo va sortir. Bon, c'est fou, je crois qu'à la 100e vidéo, vous étiez 700. Il me semble avoir fait un petit discours comme quoi vous étiez 700 et que je trouvais ça fou. Alors là, à 2000, vous imaginez même pas comment je trouve ça fou. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de suivre cette chaîne, merci beaucoup pour vos commentaires à chaque fois, même si je mets des fois du temps à répondre, mais je les lis systématiquement au jour où vous les postez. Merci beaucoup, merci pour votre suivi sur les réseaux, vos messages aussi, vos participations aux cours en ligne en direct. Là, le dernier de cet été a eu lieu hier. Merci pour tout ça, c'est vraiment fou que ce projet se développe autant. Je vous avais parlé d'une surprise pour ce 200e cours. Alors, c'est une double surprise en fait. Aujourd'hui, on va travailler sur la posture de la chose sauvage qui donne son nom au cours à la chaîne de yoga, à la salle de yoga, au projet Les Choses Sauvages. C'est une posture qui est assez proche de celle du pont, de la roue, où on va faire une grande extension vers l'arrière. Et qui est assez proche je vous l'avais dit dans la vidéo, de la mise en place du pont de la roue qu'on a travaillé il y a quelques vidéos, quelques semaines du coup, jours. Voilà, donc on va déjà découvrir cette posture. Et en plus de ça, donc ça c'est la vraie surprise, vous allez ce soir avoir pour la première fois une pratique longue, qui est vraiment très longue, entre 1h45 et 2h. J'ai pas fini le montage, donc je sais pas exactement la taille que ça va faire. C'est une pratique entière de Vinyasa qui est composée de tous les cours que vous avez déjà pratiqués la semaine dernière. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé et toutes les personnes qui ont deviné ou qui ont cherché à deviner la surprise de cette semaine. Mais voilà, ça sort ce soir, pour une fois c'est une pratique nocturne. Et hormis le cours d'aujourd'hui qui va être plutôt dynamique, comme la semaine dernière on a déjà fait plein de Vinyasa, que ce soir vous allez peut-être faire cette pratique qui va être très longue, qui va changer vos habitudes. Cette semaine, on va faire plutôt des cours qui seront plutôt doux, lents, plutôt du yin, des étirements, des choses comme ça. Donc un peu comme des cours tout doux du dimanche, mais cette fois toute la semaine, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dynamique. Du coup, on va commencer ce 200e cours. Bienvenue et on se retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis. A tout de suite. On s'installe donc dans notre posture de l'enfant avec le bassin posé sur les talons. Vous allez écarter légèrement les genoux pour laisser de l'espace à votre ventre et étirer un tout petit peu les hanches. Et on étire les bras vers l'avant, relâche les coudes et relâche le front dans le sol. Une fois que vous êtes relâché ici, on vient prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et on ferme les yeux, on relâche tout le poids du corps. Et on prend le temps d'observer comment on se sent aujourd'hui. Relâchez bien votre visage, votre mâchoire, votre front, tout l'espace autour des oreilles. Et laissez vos épaules se détendre petit à petit. Laissez votre dos s'alourdir, le ventre, la poitrine pressés sur les cuisses et inversement. Relâchez vos pieds, vos orteils.
Et allez prolonger vos respirations dans votre dos, allez chercher tout l'espace autour de la colonne, à l'arrière du bassin, entre les omoplates, autour des omoplates. Et on prend une dernière grande inspiration dans cette position, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin, on s'installe à quatre pattes. Et on va partir tout de suite dans notre posture du chiot, bassin au-dessus des genoux, la poitrine qui va chercher vers le sol, on étire les épaules et relâchez votre tête une fois que vous sentez que vous êtes à votre maximum d'amplitude, la cage thoracique bien étirée, bien descendue. Relâchez la tête, relâchez la nuque, soit c'est votre front ou votre menton qui arrive sur le sol, soit votre tête est suspendue entre vos bras. Et on respire doucement ici. Essayez d'aller encore une fois chercher l'espace dans votre dos. Essayez d'amplifier vos inspirations pour aller étirer les épaules, ouvrir la cage thoracique dans toutes les directions. Et sur chaque expiration, on laisse faire le poids du corps, on laisse la poitrine se rapprocher du sol. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, on remet le poids vers les mains. Et on va s'installer tout de suite en chien tête en bas. Maintenant que notre poitrine, nos épaules sont bien étirées, enfoncez les doigts dans le tapis, pliez les genoux et pressez les épaules vers les pieds. Relâchez la tête. Détendez la mâchoire et la nuque. Et on vient pédaler un talon puis l'autre vers le sol. Faites bien attention à garder votre placement du dos, votre allongement dans les épaules, dans la poitrine, dans la colonne. Et basculez votre bassin vers l'avant de plus en plus. Et si c'est disponible, on vient allonger les deux jambes. Prenez bien le temps de chercher l'étirement dans toutes les parties de vos jambes, tout en gardant l'allongement dans le dos, l'alignement entre les poignets, les épaules et le bassin. Encore une ou deux respirations en chien tête en bas. Prenez des grandes respirations. Et sur votre inspiration suivante, on soulève notre jambe droite et expire, dépose le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche au sol et on se redresse en fente basse. Et ici, on va aller réveiller un petit peu notre dos. Inspire, étire les deux bras vers le haut. Si vous voulez, le visage qui regarde entre les deux mains. On étire la taille, on étire le ventre. Et expire, plie les coudes vers l'arrière, ouvre la poitrine et on essaye de tenir un petit peu nos abdominaux, aller chercher l'étirement dans l'avant de la cuisse gauche et en même temps dans le haut du dos. Inspire, on s'étire loin vers le haut, redressez la colonne. Expire, ouvre les coudes vers l'arrière, bras en cactus, ouvre la poitrine, recule les épaules. Dernière fois, inspire, on s'étire loin vers le haut. Vous pouvez laisser descendre votre bassin un peu plus. Et expire, ouvre la poitrine vers l'arrière. Regarde vers le haut. Et inspire, on revient au centre. Et deux mains de part et d'autre du pied. Flexe le pied du pied droit, flexe le pied gauche. Et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, pareil de l'autre côté, soulève le pied gauche. Et dépose le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. On prend le temps de se redresser, étirer les deux bras loin vers le haut. Inspire. Et expire, ouvre les coudes vers l'arrière et vers l'extérieur. Ouvre la poitrine. Vous devez sentir un étirement dans la cuisse droite.
Sinon, ajustez votre bassin. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, laissez descendre le bassin un peu plus et ouvrez la poitrine un peu plus. Ça doit chercher dans le haut du dos. Vous devez sentir un étirement dans le ventre et dans le haut de la colonne, autour des omoplates. Inspire, dernière fois, on s'étire. Et expire, ouvre les coudes vers l'extérieur. Laisse descendre le bassin. Descends les épaules. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main de part et d'autre du pied gauche. Flexe le pied droit et reviens en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration, chien tête en bas. Et on va faire des petites vagues pour s'installer en planche. Inspire, garde les jambes tendues, on vient en planche avec un dos rond. Gardez les oreilles entre les bras le plus longtemps possible. Et expire, plie les genoux, bascule le bassin vers l'avant, reviens en chien tête en bas. On a fait la semaine dernière ces petites vagues. Inspire, dos rond. Expire, plie les genoux, ouvre la poitrine, dos creux, reviens en chien tête en bas. Dernière fois, inspire, planche avec un dos rond. Expire, plie les genoux, bascule le bassin, chien tête en bas. Et inspire, planche avec un dos rond. Puis on reste en planche, déroule la tête, dépose la main droite au centre du tapis, les deux pieds vers la droite, ouvre le bras gauche vers le ciel. Planche latérale, grande inspiration, grande expiration. Et ramène la main gauche au sol, on inverse, main gauche à la place de la main droite, deux talons vers la gauche, bras droit vers le ciel, poussez le bassin vers le haut. Inspire et expire. Et main droite sur le tapis, on revient en planche au centre. Et ici, vous pouvez faire une pause si vous souhaitez ou tout faire d'un coup. On va déplacer la main droite au centre du tapis, deux talons vers la droite et placer notre pied gauche à l'arrière de la jambe droite. On est soit pied posé, soit sur demi-pointe. Et ici, on va juste pousser le bassin vers le haut. Les hanches dirigées vers le ciel et étirer notre bras gauche au-dessus de notre oreille. Regardez soit vers le côté, soit vers le haut. Et vous êtes dans une première version de la posture de la chose sauvage, Kamatkarasana. Grande inspiration ici. Et expire, reviens au centre. Main gauche au sol, redressez les deux jambes, redressez les deux pieds. Et on revient en planche. N'hésitez pas à faire une pause dans tous les cas. Et on vient faire l'autre côté. Main gauche au centre, deux talons vers la gauche. Ouvre le bras droit, dépose le pied droit à l'arrière de la jambe gauche et pousse le bassin vers le haut. Ouvrez l'épaule en bas et on étire la main droite, le bras droit au-dessus de l'oreille. Grande inspiration, grande expiration. Et on revient doucement au centre, deux pieds côte à côte, deux mains côte à côte et repasse par un chien tête en bas. Et déposez les genoux au sol, relâchez les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Grande respiration en posture de l'enfant. Et prenez le temps de respirer, relâchez tout le poids du corps. Calmez la respiration, les battements du cœur. Si vous voulez relâcher un peu plus les épaules, mains à côté des pieds. Encore une ou deux respirations ici. Observez les sensations dans votre corps. Si vous en êtes bien sorti avec la posture, si vous avez maintenu la position, est-ce que c'était plus dur au niveau des jambes pour pousser le bassin vers le haut, au niveau des abdominaux, au niveau de l'épaule? Essayez d'observer où est-ce que ça a le plus travaillé dans votre corps et où est-ce que ça aurait pu travailler plus pour aller chercher plus loin dans la posture. Et dernière grande inspiration ici, grande expiration.
Et sur l'inspiration suivante, on ramène les mains vers l'avant du tapis, on passe à 4 pattes et on va faire une installation différente dans la posture. Donc on va basculer, mettre notre bassin au centre du tapis. Et ici, alors je vous montre une première fois, vous allez regarder. On va retravailler un petit peu l'ouverture d'épaule qu'on avait fait dans la posture d'installation de la roue pour retravailler la posture de la chose sauvage. Donc on va partir avec notre jambe droite allongée, la jambe gauche pliée, talon assez proche de la fesse, mais pas trop non plus. Il faut que vous puissiez vous appuyer dessus, donc pas que ça soit dur au niveau du genou. Donc laissez de l'espace à votre genou. Et ici, flexe le pied droit, regardez une fois, sauf si vous connaissez l'installation, mais sinon regardez une fois. Flexe le pied droit et quand on va aller s'installer sur le pied, on va s'installer d'abord sur la tranche externe, donc cette tranche-là qui va aller au sol, et petit à petit, on va monter le bassin de façon à ce que le pied entier vienne au sol. Donc vous allez avoir le pied ouvert vers l'extérieur, et posé au sol ensuite. Donc ça, c'est l'appui pour ce pied-là. L'autre pied derrière, soit il est à plat sur le sol, soit il est comme tout à l'heure, en demi-pointe avec le talon soulevé. Ça, vous choisirez en fonction de votre confort dans la posture. Et du coup, ce que je vous disais à propos de l'épaule, c'est que pour aller chercher loin dans cette posture, au début, on est ici avec l'épaule qui est fermée. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est ouvrir l'épaule. Automatiquement, dès que j'ouvre l'épaule, ça fait monter mon bassin parce que ça vient donner plus d'espace à la poitrine. Donc on tourne l'épaule vers l'extérieur. Vous voulez que votre aisselle soit dirigée vers l'avant. Donc comme si vous vouliez tourner votre coude vers l'arrière. Donc essayez une fois sans avoir la main posée, juste pour voir si vous saisissez bien le mouvement. Ça, c'est une épaule qui est fermée, qui est très fermée. Et ça, c'est une épaule qui est ouverte. Fermé, ça raccourcit cet espace. Ouvert, ça agrandit cet espace. Donc on va aller chercher l'ouverture. Et dans toutes les postures qui viennent ouvrir la poitrine comme ça, majeure partie du temps, on veut chercher cette ouverture d'épaule pour avoir l'espace d'agrandir la poitrine et d'aller chercher une plus grande extension. Donc on va combiner ces deux mouvements, tout ça en poussant le bassin très haut, poussant l'épaule vers le pied vers l'épaule. Ça fait un effet bon, c'est architectural, ça fait une petite arche qui va pousser votre bassin vers le haut. On enfonce bien les doigts dans le tapis et ensuite on essaye de diriger la poitrine vers le haut. Donc ça fait beaucoup d'explications, je vous montre une fois et ensuite allez-y. Du coup, on commence ici, on efface et inspire, pousse sur le bras, sur le pied, ouvre l'épaule tout de suite, soulève le bassin, donc ça c'est la posture de tout à l'heure. On est dans la même position et ici ce qu'on va essayer de faire c'est de tourner la poitrine vers le haut, ouvrez l'épaule encore plus, pousse le bassin vers le haut et étire le bras vers l'arrière plus que vers le côté. Deux épaules côte à côte autant que possible et on pousse dans cette jambe le plus possible. Relâche la tête vers l'arrière si vous êtes confortable. Et ensuite pour redescendre, on refait la même chose doucement avec ce pied, surtout s'il est en demi-pointe, le pied arrière. Et reposez votre bassin et relâchez tout. On va essayer une fois de chaque côté, une fois de plus si vous l'avez déjà fait, une fois de chaque côté et ensuite ça sera fini, on va se reposer. Du coup, allez-y, placez-vous, jambe droite allongée, jambe gauche pliée, main droite, doigt vers l'arrière, main gauche vers l'avant, regarde devant d'abord et inspire, pousse sur le pied, sur la jambe, sur l'épaule, ouvre l'épaule, on regarde sur le côté, puis on essaye de continuer à tourner, pousser le bassin vers le haut, regarde vers le ciel et peut-être relâche la tête vers l'arrière. Et expire, on redescend doucement. Et on replace le bassin au centre. Même chose de l'autre côté. Allonge la jambe gauche, flexe le pied gauche. Plie la jambe droite, talon proche de la fesse, mais pas trop. Main gauche à l'arrière, doigt tourné vers l'arrière ou un petit peu vers l'intérieur. Et inspire, on regarde devant d'abord et puis pousse. Tends bien la jambe gauche, pousse le bassin vers le haut, ouvre la poitrine sur le côté, ouvre l'épaule, puis ouvre la poitrine vers le haut. Respire.
Peut-être relâcher la tête vers l'arrière, tends bien le bras droit, viens chercher loin derrière. Et expire. On redescend doucement. Et relâchez tout, respirez, détendez vos épaules. Si vous voulez le refaire de chaque côté, allez-y, mettez pause et recommencez. Et sinon, on va s'installer en posture de l'enfant, fesses sur les talons. On finit comme on a commencé. Relâchez le poids des bras, poids des épaules et poids de la tête. Mains soit vers l'avant, soit à côté des pieds. Et on respire ici. Détendez votre mâchoire, votre front. Calmez votre respiration si nécessaire. Et sur chaque expiration, laisse le bassin s'alourdir, les jambes se détendre, les épaules se relâcher. Détendez vos doigts, vos mains, vos bras. Et observez les sensations qui restent de cette posture. Qu'est-ce que ça a provoqué comme sensation chez vous? Même si c'est un petit peu de frustration ou ce genre de choses, juste observez que c'est là et laissez passer. Et si c'est à l'inverse, beaucoup de joie, d'enthousiasme et tout, pareil, on essaye de se détacher de l'émotion, de juste observer qu'elle est là, aujourd'hui. Et la laisser passer progressivement, retourner vers le corps, vers la respiration. Et on vient prendre une dernière grande respiration dans cette posture. Et sur votre inspiration suivante, main sous les épaules sur le tapis, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Et on prend juste un petit temps pour retrouver la respiration verticale. Laissez la pression du crâne redescendre si nécessaire. Retrouvez l'alignement de la colonne, l'équilibre entre le bassin, la cage thoracique, les épaules, le crâne. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de cette 200e pratique de yoga. J'espère que ça vous a plu, cette posture de la chose sauvage. Souvent les gens ne savent pas si c'est une posture debout, si c'est une posture assise, etc. Donc voilà, ça y est, vous savez, vous connaissez cette posture maintenant. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous en êtes bien sorti, si vous avez compris au niveau de l'épaule, au niveau de la position du bassin, au niveau de l'ouverture dans la poitrine, etc. Dans tous les cas, c'est une posture de cambré de la colonne. On ne va jamais chercher la douleur dans le bas du dos, on ne va jamais chercher la douleur où que ce soit d'ailleurs, mais particulièrement dans le bas du dos. Il y a souvent une confusion où on a l'impression que ah là là, ça tire super fort, enfin je sens comme des courbatures dans le bas du dos, c'est que ça a dû travailler. Non, vous ne devez pas sentir de pression du tout dans le bas du dos. On va toujours chercher l'extension de la colonne avant d'aller chercher la cambrure. J'ai rajouté un H, il n'y en avait pas, la cambrure. La cambrure de la colonne. Voilà, donc vérifiez toujours si vous avez beaucoup de tension là maintenant dans le bas du dos, c'est qu'il faut aller chercher plus d'extension. Donc on a plein de cours là-dessus où je vous explique la semaine dernière, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, tous les cambrés qu'on a fait vers l'arrière où je vous explique comment allonger le bas du dos, essayer de revoir ça. Et ensuite petit à petit ça va venir avec le travail de la force, la connaissance des postures, etc. Voilà, je parle beaucoup aujourd'hui, c'est la 200e, ça doit être pour ça.
Et du coup, bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve toute la semaine pour une pratique beaucoup plus douce, ce qui m'arrange bien parce qu'il fait une chaleur de fou. Euh, c'est un sauna, cette salle de yoga. Donc je vous laisse là-dessus et on se retrouve demain pour une pratique de yin. Bonne journée, à demain. Et on se retrouve ce soir. On se retrouve ce soir pour la vidéo super longue, la pratique super longue que peut-être vous aurez plaisir à pratiquer. J'espère en tout cas. Bonne journée, à demain, à ce soir, à ce soir, à ce soir, à ce soir et à demain.